pense que quand Jésus a choisi les disciples, il a choisi des bons gars qui étaient intègres. Est-ce que tu savais comment Jésus même appelait Jacques et Jean? Il les appelait les fils du tonnerre. Il dit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du... Ils avaient un niveau de colère et d'impulsivité. Quand ils s'énervaient, c'était comme le tonnerre. Tout à coup, soudain, brusquement, on ne sait pas où est-ce que le palabre va commencer. Les gars sont en train de se fighter. Ils allaient à Jérusalem et ils sont passés par la Samarie. Et puis, les Samaritains disent que Jésus ne passe pas dans leur ville. Jean dit, mais attends, est-ce que vous savez qui est Jésus? Il dit à Jésus, on va les détruire, Seigneur. Dis-nous juste une parole. On fait descendre le feu du ciel là et puis on les détruit. Ça, c'était Jean. C'est-à-dire qu'il fallait pas le provoquer. Mais plus tard, tu vas voir que ce même Jean, qui était colérique, qui était belliqueux, qui était violent, ça va devenir l'apôtre qu'on appelle l'apôtre de l'amour. Le spécialiste de la thématique de l'amour. C'est grâce à Jean qu'on sait que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est grâce à Jean qu'on a le verset à ceci, tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est Jean qui a écrit, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. C'est Jean qui a dit que si tu n'aimes pas, tu es dans les ténèbres. C'est Jean qui a dit, les frères, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Le fils du tonnerre est devenu l'apôtre de l'amour. Comment ce changement a-t-il été effectué? Jésus les a emmenés dans son laboratoire à lui. Jésus les a emmenés dans un système qui s'appelle le discipolat, dans lequel on reste ensemble, on demeure ensemble, on se supporte les uns les autres. Et il dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Jean a appris à pratiquer cette parole. Il y avait Thomas au milieu d'eux. Thomas, tout le monde est là, on dit oui, Jésus est Seigneur. Il dit, est-ce que vraiment Jésus est Seigneur? On dit, mais toi Thomas, tu nous ramènes toujours en arrière. On a la foi, on est en train de marcher sur les eaux, et puis toi tu viens. Et puis après il y avait Pierre, il aimait se la raconter, dire que c'est lui qui a les plus grandes révélations sur Jésus. Donc des fois Pierre l'énervait, il est quand même resté avec Pierre. Il a appris à aimer Pierre, il a appris à aimer Jacques, il a appris à aimer Thomas, il a appris à aimer Judas. C'est comme ça, par ce fer qui a aiguisé le fer, l'amour est sorti. Et le fils du tonnerre est devenu l'apôtre de l'amour. Ah!